Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Maude Bréjon, qui est ancienne porte-parole du gouvernement Barnier et députée Ensemble pour la République. Bonjour Maude Bréjon. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, plusieurs sujets. Nous reparlerons de Marine Le Pen tout à l'heure, mais je voudrais commencer avec Donald Trump. Donald Trump qui dérégule le commerce international, il parle de guerre commerciale, il impose des droits de douane au monde entier. Je donne quelques chiffres, 20% pour l'Union européenne, 34% pour la Chine, 26% pour l'Inde, 32% pour Taïwan, 24% pour le Japon, 25% pour la Corée du Sud, 46% pour le Vietnam. Et puis à la Maison-Blanche, ils sont un peu trompés parce que ils ont mis 10% de droits de douane pour la Martinique et la Guadeloupe en oubliant que c'était l'Union européenne. Quelle peut être la réplique de l'Europe? Quelle doit être la réplique d'Europe? J'ai vu que l'Union européenne allait déjà taxer les services numériques américains. Oui, d'abord c'est une décision qui va être délétère pour tout le monde. Elle sera délétère pour les Européens, elle sera délétère pour les Américains, elle sera délétère pour les Asiatiques, et donc c'est une mauvaise décision. Une fois qu'on a dit ça, face à tant de brutalité, il n'y a qu'une réponse possible. C'est d'assumer le rapport de force et c'est d'assumer de rentrer dans le même jeu que Donald Trump. Et donc, il faut appliquer des sanctions réciproques et lui répondre sur la même tonalité que celle que lui-même emploie pour une raison très simple, c'est qu'il ne comprend que ça. Ce que je vois, c'est que l'Union européenne apporte une réponse commune. On a eu les premiers mots d'Ursula von der Leyen hier soir ou ce matin. Le président de la République fait office de locomotive de l'Union européenne en dialoguant avec ses différents partenaires, avec nos différents partenaires. Et les filières les plus touchées seront reçues cet après-midi à l'Élysée. Je pense notamment à la filière viticole et à la filière automobile. C'est-à-dire qu'il faut imposer des droits de douane, c'est clair, donc il faut sur tous les répondre. produits américains ou quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, donc première mesure, l'Union européenne va taxer les services numériques. Ça veut dire les GAFAM. Bien sûr, il faut répondre avec les mêmes armes que celles que Donald Trump utilise. Et il faut répondre en européen. Il faut que l'Union européenne apporte une réponse commune. Ce n'est pas la France seule, mais ce n'est pas l'Allemagne seule, ce n'est pas les Italiens seuls. Oui. C'est ensemble. Et il y a, depuis l'élection de Donald Trump, une prise de conscience tardive, mais bienvenue, de la nécessité d'avoir cette coordination et encore une fois cette union dans la réponse qu'on apporte face aux grandes puissances, que ce soit les États-Unis ou d'autres. Oui, donc l'Europe a les moyens. L'Europe a les moyens d'engager une forme de guerre commerciale, vous pensez? L'Europe a les moyens, on est une puissance économique et commerciale extrêmement forte et je le redis, les décisions que prend Donald Trump seront, encore une fois, extrêmement délétères pour les Américains. Les consommateurs américains vont en pâtir. On commence d'ailleurs déjà à le voir. Marine Le Pen. La condamnation de Marine Le Pen et d'autres membres du Rassemblement national, anciennement Front National. La manifestation de soutien à Marine Le Pen dimanche à Paris est-elle, selon vous, un coup de force ? Moi, je n'ai pas à commenter, je n'ai pas de problème sur le principe avec le fait qu'un parti... N'est-il pas logique qu'un parti politique manifeste, et le droit à manifester existe, manifeste son soutien à son leader politique? Vous savez, moi, quand je défends l'état de droit, je le fais pas uniquement à moitié. Ils ont le droit de manifester s'ils le souhaitent. Le problème, ce n'est pas la manifestation en tant que telle. Le problème, c'est les propos qui seront probablement tenus, et c'est le discours, les propos qui sont... C'est un procès d'intention, nous ne savons pas. Quels seront les propos qui sont tenus depuis lundi. Avant d'entrer dans les sujets de manifestation, d'exécution provisoire, il faut d'abord en revenir aux faits qui sont presque devenus secondaires depuis lundi. Madame Le Pen a été condamnée pour avoir détourné de l'argent public, de l'argent du contribuable, de l'argent des Français, et elle a été jugée pour cela, condamnée en première instance. Voilà. Et c'est extrêmement grave. C'est grave parce que ça dit de son action politique, et c'est grave parce que ça entache l'ensemble de la classe politique. Voilà. Et donc c'est absolument désolant. Et je vois bien la stratégie du Rassemblement national, qui consiste au fond
à vouloir nous faire regarder ailleurs, à détourner le débat. Au fond, le sujet, ce n'est plus la condamnation, c'est l'exécution provisoire. C'est la démocratie qui est exécutée, dit Jordan Bardella, qui dit aussi la mobilisation de dimanche, c'est une mobilisation pour sauver la démocratie. Non mais attendez. La démocratie est morte depuis lundi ? La justice, elle ne piétine pas la démocratie. La justice, elle préserve la démocratie. Et la démocratie, c'est l'état de droit. La démocratie, c'est le respect de la chose jugée. Et Madame Le Pen le sait très bien, sauf que ça ne l'arrange pas. Scandale démocratique, tyrannie des juges, vol de l'élection présidentielle, c'est ce qu'on entend depuis lundi. Ça ressemble à du Trump ? Ça ressemble évidemment à du Trump. Il y a une forme de Trumpisation du Rassemblement national qui pourtant depuis plusieurs années avait tenté de dissimuler ces relents-là au sein de son discours. Au fond, ils en reviennent à ce qui est probablement leur première nature. Et moi, je suis encore une fois, extrêmement choquée de tels propos, extrêmement choquée qu'on puisse ainsi remettre en cause ce pilier qui est l'état de droit, extrêmement choquée qu'on place une cible dans le dos des magistrats, comme ils sont en train de le faire depuis lundi, sans avoir aucun mot de soutien face à ceux qui sont en danger, sous protection policière. Et donc on assiste là. Si, il y a eu des mots de soutien. On assiste là, pas de la part du Rassemblement national. Si. On assiste là on assiste à une dérive. Il y a eu des attaques et puis des mots de soutien après. Oui, vous voyez, donc vous placez une cible dans le dos de quelqu'un, puis après vous le soutenez. Bon, c'est un peu la corde qui soutient pendu, vous voyez. Bon, mais Maud Bréjon, est-ce que politiquement, je vais revenir sur la justice, je vais revenir sur les propos de François Bayrou, qui ont troublé tout le monde, peut-être vous, mais d'abord, je voudrais revenir sur Marine Le Pen. Est-ce que politiquement, pour vous, vous pensez que c'est fini pour elle ? Elle aura un appel. Encore une fois, le respect. Si elle est condamnée en appel, c'est fini. Mais si elle est condamnée en appel à la même peine que celle qui a été prononcée en première instance, de toute évidence, elle ne pourra pas être candidate. Mais encore une fois, vous voyez bien, ils essaient de faire infuser l'idée dans l'opinion publique qu'il y aurait là un complot de la justice. Il n'y a pas de complot de la justice. Madame Le Pen a été jugée pour avoir détourné de l'argent public. Elle a été condamnée en première instance. Il y aura un appel. L'appel interviendra avant les présidentielles. C'est une très bonne chose. Et nous verrons bien ce que dit le jugement en appel. Mais Maud Bréjon, la justice n'est pas toujours impartiale. On l'a vu avec le syndicat de la magistrature. Hier, David Lisnard était à votre place et disait il faut supprimer le syndicat de la magistrature, un syndicat très à gauche, qui représente à peu près 25% des magistrats. Qu'en pensez-vous ? J'ai beaucoup de respect pour Monsieur Lisnard et pour mes collègues des Républicains, mais je regrette de voir qu'une partie d'entre eux fait le jeu du Rassemblement national en adoptant leur rhétorique et leurs argumentaires. Ce qui se passe depuis lundi est trop grave, et tous les partis de gouvernement, toutes celles et ceux qui, encore une fois, sont attachés aux principes fondamentaux qui fondent notre République doivent faire bloc autour de l'institution judiciaire et en défense des magistrats. Et puis ensuite, on pourra s'interroger plus tard, à froid, sur l'exécution provisoire, si certains le souhaitent. Ce sera le rôle du Parlement. Mais encore une fois, ce qui se passe depuis lundi est une dérive libérale extrêmement grave, une forme de trumpisation de la vie politique qui doit tous nous inquiéter. Et je pense, je vais vous dire, que ça inquiète beaucoup de Français qui ont gardé la tête froide, contrairement à certains responsables politiques. Maud Bréjon, Emmanuel Macron et François Bayrou ont apporté un soutien ferme à l'indépendance de la justice. C'était hier en Conseil des ministres. Avant-hier, François Bayrou avait dit son trouble après la condamnation de Marine Le Pen. Aurait-il mieux fait de se taire, selon vous ? Je vous pose franchement la question. Est-ce que François Bayrou aurait mieux fait de se taire ? Moi, ce n'est pas la condamnation de Madame Le Pen qui me trouble. Ce sont davantage les mots du Premier ministre. Lorsqu'on est Premier ministre, François Bayrou, et qu'on est face aux parlementaires, au banc, comme on dit, à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement, on n'est pas citoyen. Notre fonction nous dépasse. J'ai été ministre. On est ministre à temps plein. On n'est pas d'abord citoyen. Et donc, on doit d'abord honorer cette mission-là, ce rôle-là, il a eu tort de prononcer ces mots-là. Face, encore une fois, aux discours qui sont tenus depuis lundi, le rôle du Premier ministre, le rôle du Président de la République, et je remercie Emmanuel Macron de l'avoir fait avec autant de clarté, le rôle de l'ensemble du gouvernement, c'est de faire bloc et d'avoir un discours extrêmement clair, qui ne soit pas un discours en demi-teinte, de soutien aux juges, aux magistrats. Ils l'ont fait. Et
et de garantie, encore une fois, de l'indépendance de la justice François Bayrou et a de eu ses tort. piliers fondamentaux. Je pense qu'il aurait pu se passer, de ce mot-là. Il aurait pu se passer de ce mot-là, de cette Encore une fois, intervention-là. face à la situation, dites-moi, mais pourquoi il faut de la alors clarté. Essayons de comprendre pourquoi il a utilisé ce mot trouble. Et d'ailleurs, Marine Le Pen l'a repris, le mot trouble, Maud Bréjon. Essayons de comprendre. Est-ce qu'il est troublé parce qu'il doit toujours répondre de détournement de fonds publics, le parquet ayant fait appel du premier jugement dans l'affaire des attachés parlementaires du MoDem? Non, je ne crois pas. Je lui ferai pas ce procès, pour le coup. Et je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, je ne sais pas trop ce que ça veut dire troubler. Ça veut dire quoi, être troublé? Troublé qu'il n'a... Il ne comprenait pas l'exécution provisoire. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après, lorsque Éric Ciotti a demandé à ce qu'on abroge cette loi, qu'on revienne sur l'exécution provisoire, il a encore dit, François Bayrou, qu'il était prêt à ce qu'on y réfléchisse. On peut débattre de tout, mais on ne fait pas une loi de circonstance. La loi que propose M. Ciotti a un seul objectif, c'est d'arranger les affaires judiciaires de Madame Le Pen. Et donc, on ne fait pas une loi sous le coup de l'émotion pour arranger le Rassemblement national. On ne fait pas une loi à la va-vite en fonction des circonstances. On passe notre temps à dire il ne faut pas légiférer mais le Premier ministre est d'accord. Sous le coup de l'émotion. Il l'a dit. Vous voyez, je ne suis pas Premier ministre et je ne suis pas d'accord. Ensuite, est-ce que dans quelques mois, à froid, à tête reposée, on peut discuter de la question de l'exécution provisoire en matière civile, en matière pénale, peut-être. Et moi, je ne m'oppose pas au débat par principe, bien au contraire. Mais la façon dont ça nous est proposé là est absolument inenvisageable. J'invite vraiment les uns et les autres, au sein du bloc central, au sein du gouvernement, au sein du Parlement, à ne pas se soumettre à la rhétorique du Rassemblement national et à ne pas intérioriser leurs arguments. Il y a une victime, c'est le Parlement européen et c'est l'argent des contribuables, et il y a des coupables, ils sont au Rassemblement national et ça inclut Madame Le Pen. Est-ce que vous voteriez la suppression de l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité? Certainement pas, et pas dans ces conditions-là. Encore une fois, je ne vais pas voter une loi qui a comme unique objectif de faire les affaires de Madame Le Pen sous prétexte qu'une décision de justice rendue ne lui convient pas. On ne légifère pas comme ça, enfin. Maud Bréjon, il y a un meeting. Gabriel Attal, Édouard Philippe, dimanche, François Bayrou d'ailleurs, ce meeting, ce sera un meeting anti-Le Pen? Non, ce ne sera pas un meeting anti-Le Pen, c'est un meeting qui était... de longue date, oui. Qui est le 6 avril, date symbolique pour nous, puisque c'est l'anniversaire de la création du parti. En revanche, ce sera l'occasion de rappeler quelles sont nos valeurs directrices, quelle est notre boussole, ce en quoi on croit. Et en ça, c'est radicalement opposé et radicalement différent de ce qu'on entend au Rassemblement national. Mais ce n'est pas un meeting contre ou anti les uns ou les autres. C'est un meeting qui rappelle ce que nous, on porte. Vous savez ce que pensent beaucoup de Français? Eh bien, beaucoup de Français pensent comme François Molins. François Molins, vous savez ce que dit François Molins? Les hommes et femmes politiques proclament leur attachement à la justice, sauf quand ça les touche de trop près. Mais je comprends ce que veut dire François Molins dans la semaine qu'on est en train de vivre. Madame Le Pen et le Rassemblement national réclament davantage de sévérité, sauf quand ça les concerne. Ils ont réclamé pendant des années l'inéligibilité des élus condamnés, l'inéligibilité à vie. Sauf quand ça les concerne. Et donc moi j'ai envie de dire à Madame Le Pen, écoutez, balayez un peu devant votre porte, regardez ce que vous avez affirmé, vous qui vous êtes dépeinte comme la grande chantre du je lave plus blanc que blanc. Il semblerait aujourd'hui que la justice tienne une position différente. Voilà. Est-ce que François Bayrou a cette attitude parce qu'il a peur de la censure du RN? Je n'espère pas. Je ne pense pas. Je pense que François Bayrou... Vous n'espérez pas. Mais oui, vous avez un doute. Pas. Vous avez un doute. C'est pas à moi de le dire. Vous savez, je suis plus porte-parole du gouvernement. C'est à vous de dire ce que vous pensez. Alors, je vais vous dire ce que je pense. Ce que je pense, c'est que
Allez-y, carrément. Il ne faut pas avoir peur du Rassemblement national. Il ne faut pas avoir peur des menaces du Rassemblement national. Il ne faut pas avoir peur du discours du Rassemblement national. Le Rassemblement national, il se combat à l'Assemblée nationale, il se combat au Sénat, il se combat dans les urnes. C'est notre rôle. Nous avons un rôle différent de l'institution judiciaire. Et en ça, on ne doit pas avoir peur des motions de censure des uns ou des autres. Est-ce qu'on nous dit qu'on a peur des... Est-ce qu'il donne le sentiment d'avoir peur, moi, je n'ai pas de craindre? Je n'ai pas peur de la censure de la France insoumise, du Parti socialiste ou du Rassemblement national. Donne le sentiment de craindre la censure. François Bayrou a montré en passant un budget qui n'était pas évident, qu'il savait prendre des décisions. J'espère il faut qu'il continue à le faire. Vous espérez? Il faut qu'il continue à le faire. Vous avez quelques doutes. Je vais vous dire, j'ai conscience que la situation politique à l'Assemblée est extrêmement compliquée et qu'il doit aussi faire avec cette absence de majorité. Pour autant, je le redis, il ne faut pas avoir peur du Rassemblement national. Bien, Maud Bréjean, justement, il a proposé, François Bayrou a proposé un débat au Parlement sur la stratégie énergétique. Il a proposé cela, un débat sans vote, hein. Attention. Oui, un débat 50, ce qu'on appelle 50-1. On va pas rentrer dans le mayonnaise. Mais, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va passer par décret, hein, on est d'accord? C'est confirmé? C'est au gouvernement de le dire. Vous êtes favorable à ce que cette programmation soit appliquée par décret? Je veux dire, je n'ai pas d'opposition à cette adoption par décret. On a débattu pendant des semaines des sujets énergétiques depuis 2 ans à l'Assemblée nationale. Je rappelle que vous êtes ingénieur dans le nucléaire, hein, on a voté des lois. On a voté une loi pour accélérer sur le nucléaire, on a voté une loi pour accélérer sur le renouvelable, on a eu un certain nombre de débats avec ou sans vote sur différents sujets, et donc en réalité je considère que le débat s'est déjà tenu. Le débat s'est aussi tenu durant différentes échéances. C'est pas ce que dit le RN qui promet la censure sur cette question-là. Durant différentes échéances électorales. Donc, je veux bien que Madame Le Pen cherche des subterfuges et cherche des prétextes pour agiter la censure et pour agiter cette menace de censure du gouvernement. Moi, ce que je constate, c'est qu'on est dans une situation où on a impérativement besoin de se défaire de notre dépendance aux énergies fossiles. On a impérativement besoin de se défaire de notre dépendance au gaz russe, de notre dépendance au gaz algérien. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est développer l'énergie nucléaire et c'est développer les énergies renouvelables. Et pas l'un ou l'autre. Mais c'est l'un et l'autre. Or, Madame Le Pen est d'une part obsédée par sa croisade anti-énergie renouvelable qui n'a scientifiquement absolument aucun sens. Et par ailleurs, je suis convaincue qu'elle cherche un prétexte pour agiter ce spectre de la censure et faire peur au gouvernement. Ne cédons pas à ça. Oui, mais ça va entraîner une augmentation du prix de l'électricité. Ça ne va pas entraîner une augmentation du prix de l'électricité. Ça, c'est l'argument majeur. C'est l'argument majeur du Rassemblement national. Ce qui entraîne une augmentation du prix de l'électricité, du prix de l'énergie. De l'énergie, oui. De façon générale. C'est lorsqu'on est dépendant des prix que nous imposent les grandes puissances internationales. Lorsqu'on est dépendant du gaz de Monsieur Poutine, évidemment, on se met à sa merci. Lorsqu'on est dépendant du gaz algérien de Monsieur Tebboune et que les relations se tendent, on se met à sa merci. Il faut une énergie propre et française, produite sur notre territoire. Et le nucléaire permet ça, les énergies renouvelables permettent ça. Je rappelle que 60% de l'énergie consommée en France provient des énergies fossiles. C'est mauvais pour le climat, c'est mauvais pour le pouvoir d'achat des Français, et c'est mauvais pour notre indépendance. Il y a une proposition de loi LR qui voudrait que l'on aille à 60% de nucléaire dans la production d'énergie en 2030, d'ici 2030. C'est possible ou pas? Mais ce débat sur les pourcentages n'a absolument aucun sens. Il faudrait d'ailleurs débattre en matière de puissance installée, de ce qu'on est réellement en capacité d'implanter sur le territoire. Moi, je dis à mes amis LR, ne rentrez pas non plus dans cette guéguerre stupide entre les renouvelables et le nucléaire. Développons autant que possible l'énergie nucléaire, et moi j'y crois profondément, vous l'avez dit, j'étais ingénieur dans le nucléaire. Et développons également les énergies renouvelables, l'éolien en mer, l'hydraulique, et sortons des énergies fossiles. Mais sortons de cette espèce de dualité qui n'a aucun sens entre deux types d'énergie dont on a impérativement besoin. Est-ce que cette programmation pluriannuelle de l'énergie sera suspendue?
Certains le demandent. Suspendu, c'est-à-dire? Oui, on suspend cette programmation, on rediscute et on. Mais certains demandent. J'ai vu des parlementaires le demander. Eh ben, je ne le demande pas. Je considère que la situation est grave et urgente. Encore une fois, pour des raisons écologiques, pour des raisons de souveraineté, pour des raisons de pouvoir d'achat. On a eu ces débats par le passé, n'en déplaise à certains. Les Français ont tranché. Lors de la présidentielle 2022, les différents candidats avaient des programmes extrêmement clairs en la matière. On savait ce que chacun proposait. Et maintenant, on a besoin, encore une fois, d'appuyer sur l'accélérateur et de permettre à ces moyens de production, y compris au nucléaire, de sortir de terre. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression des ZFE ? Je suis favorable à revoir le dispositif, oui. Je rappelle d'abord que c'est un enjeu de santé publique. Donc revoir la loi. Oui, mais laissez-moi... C'est-à-dire revoir la loi, abroger la loi et rediscuter d'une autre loi ? Je ne suis pas favorable à une abrogation pure et simple, comme ça a été fait lors de la commission sur le texte simplification. Mais je suis favorable à ce qu'on puisse revoir le calendrier, les mesures d'accompagnement et globalement les paramètres qui étaient inclus dans cette loi initialement. Je rappelle que c'est un enjeu de santé publique, la pollution de l'air, 40 000 morts par an. Et pour autant... Je le sais, pour toute une partie de la population, cette mesure est inacceptable et incompréhensible. Et donc, on ne peut pas être aveugle à ce que vivent les gens. On doit aussi entendre ce qu'ils nous font remonter, ce qu'on entend dans nos circonscriptions. On est élus pour ça. C'est une mesure qui génère de la colère et donc notre rôle, c'est de l'entendre et de l'adapter. Sans revenir complètement dessus, sans faire table rase, mais en trouvant un équilibre qui soit un équilibre davantage acceptable. On peut aussi admettre, quand on est politique, que certaines choses aient été votées par le passé et qu'elles ne soient pas complètement parfaites et nécessitent d'être un peu revues. Il y a rien d'honteux à ça, en fait. De se remettre en question, ça peut marcher aussi. Ça fait du bien dans la vie de se remettre en question, ça c'est sûr. Maude Bréjon, j'ai une dernière question. Êtes-vous favorable à l'interdiction du port du voile dans les compétitions sportives ? Oui. Je dis bien compétition. Oui. Oui. Oui, et je suis satisfaite de voir que c'est la position du gouvernement et du Premier ministre. Oui, qui a été obligé de clarifier d'ailleurs ses propos sur la question. Mais ils ont été clarifiés, ils sont désormais très clairs. Bien. J'espère que la proposition de loi qui a été débattue au Sénat sera inscrite rapidement dans les semaines à venir à l'Assemblée nationale, et je la voterai. Merci Maude Bréjon d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h56. Vous êtes sur Sud Radio. Patrick Roger après les infos de 9h.